les sondages et les renseignements, ça c'est ça leur domaine. Un sorcier vient toujours auprès de toi pour partager des choses avec toi dans le but de sonder. Et tu dis, j'ai reçu ça là, je n'ai pas compris. Est-ce que tu n'as pas reçu quelque chose? Il va faire semblant de faire cela pour te sonder. J'ai appris que tel là c'est un sorcier et j'ai reçu quelque chose qui prouve que c'est un sorcier. Toi tu as reçu aussi. Et dans le but pour comprendre, c'est une manière de te sonder. Donc c'est ça la stratégie de sondage des sorciers. C'est des gens qui sont forts en renseignement. Et le but de ces renseignements, c'est pour recueillir des informations pour transmettre à leur rayon. Et ce qui fait la force, comme nous avons vu dans la partie précédente, ce qui fait la force d'un sorcier ou de la sorcellerie, c'est l'information. C'est l'information. On voit que même beaucoup de pays qui militairement sont forts, c'est à cause des informations aussi. Les satellites qui sont fabriqués, ils devraient être dans l'air. Pourquoi? C'est pour des informations. Donc quand tu colonises, quand tu gouvernes l'information, tu as le pouvoir et la puissance et la même mise sur tout. Et tu peux manipuler comme tu veux, tu peux influencer comment tu veux. Et c'est pour ça que ces francs-maçons, pour mieux manipuler, c'est eux-mêmes qui se sont déployés. Vous voyez que Radio Antenne Tchad, là, ça appartient aux Tchadiens. Ça n'appartient pas aux Tchadiens. FM Liberté, ça appartient aux Tchadiens. Ça n'appartient pas aux Tchadiens. Ce sont les francs-maçons. Les antennes internationales, tout comme nationales ou régionales, toutes ces antennes-là sont contrôlées par les francs-maçons dans le but de manipuler les informations à leur gré, à volonté comme ils le veulent. Si à la vérité, là, il faut démentir ou il faut partager autre chose, c'est pour raconter autre chose avec des faux moyens pour faire croire à la population que c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Ok, donc on a parlé des renseignements. Ils aiment toujours, parmi les élus, s'il veut se renseigner sur une personne, c'est très facile. Il peut faire l'amitié avec toi, toi qui es faible, ou toi qui l'as ciblé, pour chercher au moins à avoir des informations sur telle personne. Donc c'est pas difficile pour eux. Donc si une personne veut toujours avoir des informations auprès de toi sur une autre personne, sur un autre élu, il faut le connaître tel qu'elle est. Donc ça c'est très important. Leur réaction, leur curiosité, c'est des gens qui sont très curieux. C'est très facile car, par exemple, ici, il y a quelque chose. Vous êtes là et que tu veux faire une communication. Un sorcier veut à tout prix écouter la communication. Si c'est des projets, des choses, même si c'est des choses confidentielles, même il va faire semblant de venir s'approcher ou s'asseoir à côté de toi pour toujours écouter la conversation. Même si c'est des confessions simples, dans le but de connaître la personne, pour continuer toujours par le maintenir dans les mêmes choses, il va faire semblant de venir s'asseoir à côté de vous pour écouter la confession. Et tu vas confesser la même chose et demain tu vas retomber dans la même chose parce qu'un sorcier est au courant de ta confession. Les confessions sont des confidences. Mais quand tu viens pour confesser tes péchés, un sorcier va faire semblant de rester soit derrière, soit à côté pour écouter la confession. C'est ce que tu dis. C'est ça le domaine des sorciers. Et le but c'est pour aller retransmettre, voilà, celui-là a confessé ça. Et il faut revenir. Et ils vont te manipuler, faire tout pour que tu retombes dans les mêmes choses ou pour te faire esclave de la même chose.
Donc, c'est des gens qui ont vraiment la curiosité de comprendre, de découvrir, d'écouter toutes choses. Ils ont, et dans leur réaction, j'ai parlé de, je crois la fois passée, j'ai parlé de leur manifestation parmi les élus lorsqu'on pose des questions. J'ai déjà expliqué cela. Oui. Il s'agit de poser seulement une question. Et puis vous allez découvrir les sorciers. Même si ce n'est pas la réponse, il va se lever pour donner, pour parler. C'est juste pour parler. Et pour se faire voir, c'est des gens qui veulent toujours se faire remarquer dans l'assemblée. Ils veulent toujours se faire remarquer dans l'assemblée. Pour chanter même, c'est eux qui veulent aussi toujours, quand ils chantent, ils veulent toujours être vus aussi. Ils ne veulent pas que le Seigneur le voie, mais plutôt les hommes pour le haut. Ils veulent que ce soit les hommes qui le voient. Donc, dans leur langage, dans leurs paroles, c'est très facile de les reconnaître. Le langage d'un enfant de Dieu qui vit vraiment dans la crainte de Dieu est toujours doux, clément, amour, compatissant, miséricordieux. Mais quand quand un sorcier se lève déjà pour démontrer, comme le proverbe a dit, pour démontrer sa folie, c'est autre chose. Donc, ces langages, ce sont toujours des langages durs, insupportables, des paroles dures, dans le but de te blesser directement. Ces propos sont toujours des propos injurieux. Faire tout pour te blesser, pour vraiment pour te démoraliser carrément. C'est ce qu'un sorcier veut. Donc c'est ça, on les reconnaît par leur réaction, leur manipulation. Donc ils manipulent à travers la manipulation. Quand vous, par exemple, ça c'est une partie de ce que j'ai développé, après nous allons voir. Quand vous restez en causant bien et qu'un sorcier arrive net, le langage commence par changer. Vous allez, les injures sortent, les insultes, les calomnies sortent et après il fera tout pour vous mettre en conflit. Donc c'est des gens qui manipulent toujours les gens. Des gens qui aiment toujours la division. Quand une personne vient, toi tu n'as pas écouté, celui-là est ça. Ou celle-là est tel. Il vient encore ici, tu vois, tel-là est tel. C'est toujours dans le but de s'aimer ce qu'on appelle la division. C'est lui qui est sorcier, mais il va dire que voilà, celui-là est sorcier. Et dans le but de te méfier seulement de la personne. Comme lui, il ne veut pas, il veut à tout prix démoraliser la personne. Il va faire tout pour que les gens s'éloignent de la personne pour le laisser dans la solitude. Et c'est ce qu'un sorcier est capable de faire. Nous avons leurs engagements à l'église. C'est des gens qui sont vraiment zélés. Ils sont plus zélés que les vrais enfants de Dieu eux-mêmes. C'est des gens qui sont vachement, je dis même sauvagement zélés. Plus que les enfants de Dieu eux-mêmes. Quand il y a quelque chose, c'est eux qui se présentent toujours en première position. Par exemple, on est là, j'ai dit, bon, que les gens nous servent de l'eau. Et vous allez voir, ça va être lui qui sera la première personne à se précipiter pour prendre l'eau. Dans le but d'envoûter les gens. Et tout ce qu'il fait, c'est pour envoûter. Donc, c'est des gens qui sont vachement zélés. Leur précipitation, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc quand je dis qu'une personne apporte ça, c'est eux qui vont se déployer premièrement dans le but d'envoûter d'abord avant d'apporter. Et c'est ce qu'un sorcier.
Donc c'est très facile de les reconnaître. Ils sont trop zélés. Par exemple, si un sorcier a gagné une âme, même s'il a évangélisé une personne au quartier, et que la personne n'a pas accepté, ou peut-être même la personne n'a rien dit, il va dire, ah, il fera tout pour vous faire croire que lui aussi il est en train d'évangéliser là au quartier. Et que beaucoup sont en instance d'accepter la vérité. C'est toujours ce qu'il vous fera croire. On n'évangélise pas pour une personne, on évangélise plutôt pour Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est très capital de comprendre. Vous n'évangélisez pas pour nous, mais on évangélise pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si on évangélise beaucoup plus, c'est au Seigneur qu'on doit faire le compte rendu. Et si peut-être il y a des complications ou des difficultés que là tu peux venir partager avec nous, voilà, il y a ça, ou si c'est quelque chose qui te dépasse, là tu peux venir partager avec nous. Mais si c'est lui, hier là, de façon que j'ai évangélisé là, mais le monsieur là, il est prêt à accepter la vérité. Si je continue, il va accepter. Si je continue, c'est toujours dans le but de vous faire comprendre que lui aussi il est zélé pour la cause. Mais c'est un zèle hypocrite. Dans le but de vous avoir, dans le but de le voir, de le considérer comme un évangéliste. Et bon, le but c'est pour gagner beaucoup plus votre confiance. Donc, c'est des gens qui sont vraiment embarqués, c'est des gens qui sont vraiment zélés pour sont trop zélés pour l'œuvre de leur maître. Ils ne considéreront pas leurs œuvres comme un zèle qu'ils ont pour Dieu, mais c'est plutôt pour l'ennemi. Ce sont ces gens-là, je crois, c'est dans Galates 3 où c'est Galates 3, non, Galates 3 où Paul reprochait que les zèles qu'ils ont, c'est pour autre Dieu, ce n'est pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc leur zèle, c'est pour leurs propres intérêts. Faire la publicité, l'adoration, la louange des serviteurs de Dieu. Donc, quand un sorcier veut vous avoir à l'église, la première chose, c'est lui qui va se précipiter. Peut-être il fera la publicité de l'église là partout. Comment? Et on ne fait pas la publicité de l'église, on fait plutôt la publicité de la parole, de la vraie parole de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour défendre son église, mais plutôt pour défendre sa parole. Pour défendre sa parole, sa vraie parole pour le salut des hommes. Mais s'il est là, il fait tout, il fait la publicité, soit des serviteurs, quand il y a, le pasteur est là, il fait sa publicité, son éloge d'être dans le but de gagner la confiance du responsable. Pour que lui aussi soit nommé ou désigné comme un serviteur aussi du temple. Et c'est ce qu'il fait. Donc c'est très facile de les reconnaître. Donc quand une personne se met déjà à t'adorer ou à te vénérer, à raconter des choses qui n'ont pas du tout de rapport biblique, il faut sur le champ reprocher la personne. Il faut rejeter cela sous le champ. Ça c'est très important. Par leurs paroles, par leur prophétie, leur langage, par leur dit. Donc on reconnaît aussi les sorciers par leur parole. Ça c'est ce que je venais de dire, par leur prophétie. Quand un sorcier donne une prophétie, tu peux reconnaître qu'il y a des points qui ne viennent même pas de Dieu. Tu peux reconnaître ces points-là. Dieu ne lui a pas parlé, mais il va dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Il va peut-être vous présenter 50% vérité biblique et 50% des mensonges. Ou soit 60% vérité ou
ou bon, 60% ou 70% vérité et 30% mensonge. Et il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le don des discernements pour comprendre. Et toujours dans les temples, ces personnes qui veulent être élevées, vénérées, quand ces sorciers veulent les avoir, c'est ainsi. Quand ils prêchent où il y a quelque chose qui le complique, allez, lui c'est déjà là-bas, il va se mettre. Croyez-les, croyez-les. C'est moi Dieu qui l'ai établi. C'est moi Dieu qui a fait ceci, c'est moi-même. Mais il faut vraiment faire attention. Et quand tu écoutes cela, la thèse, tu commences par pousser des ailes. Et tu crois que voilà, c'est quelque chose, mais c'est un piège. Ce sont des pièges, il faut vraiment faire attention. C'est pour cela qu'il faut analyser des choses et chercher beaucoup plus la face du Seigneur Jésus-Christ sur les parties sur lesquelles tu as des doutes. Ça, c'est très capital. Donc, c'est des trucs comme ça. Quand l'autre prophétise des trucs, vous commencez par des trucs là, un autre sorcier va s'élever aussi pour prophétiser, dans le but de vous faire, de vous avoir, mais vous devez chercher notre code de base d'identification de la vraie parole de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Donc, c'est ce que j'ai à nous dire. Pour ceux les responsables ou le lieu à la colère, donc c'est des gens qui aiment un sorcier, aime toujours mettre les gens en colère. Un sorcier aime toujours mettre les gens en colère. Susciter ou exciter toujours les gens à la colère. Ça, c'est ce qu'un sorcier fait. Et le but, c'est pour que vous lui ouvrez une porte ou des portes légales par lesquelles il vous atteindra. Un sorcier aime toujours semer la colère en toi. Quand il reste quand il vient auprès de toi, il va te dire des choses, il va te dire des langages dans le but de t'amener à te mettre en colère. Et quand tu es en colère, déjà, ce qu'il veut faire, tu peux le faire. Là, c'est pour ça que vous le voyez, s'il fait comment, reste seulement, et il faut dire tout simplement, il reste et il garde tout simplement ton sang-froid. Mais si tu ne sais pas réagir, tu vas tomber vite dans la colère de Dieu ou dans le piège de l'ennemi, dans le piège qui te tendent. Pousser les responsables, là je crois, je viens d'exposer. Donc pousser les responsables ou le lit de Dieu à la colère. Donc ils aiment toujours venir là, énerver, exciter les serviteurs de Dieu à tomber dans la colère. Parfois tu vas crier, tu es fatigué, mais un sorcier fera tout pour te trouver. Or, dans cet état, tu ne pourras même pas écouter ce que lui il va partager avec toi. Un sorcier, par exemple, là où on est, en se voyant au visage, on sent au moins c'est celui qui est fatigué, on connaît tout cela. Ça, c'est ce qu'on. Je crois que logiquement, chaque être humain normal doit connaître cela. Mais un sorcier, si tu te vois fatigué, épuisé, comment? Si tu es enfant de Dieu, élu de Dieu, c'est en ce moment-là qu'il s'approchera de toi. Bien que ton esprit n'est pas disposé à recevoir. Parce qu'au point où tu es, peut-être au point où tu es, tu ne pourras pas, l'esprit, la mémoire ne pourra pas recevoir ce qu'il partagera avec toi, mais il va insister dans le but de te mettre en colère seulement. C'est un sorcier. Donc, ils aiment toujours pousser, créer des choses, faire ces choses, exciter, pousser les gens à la colère. C'est ça leur comportement et leurs habitudes. Et c'est ça aussi la technique de combat. Ce ne sont pas qu'ils visent, ils ne viennent pas en armes comme ça, physiques pour combattre, mais ils viennent plutôt par des stratégies, par des réactions, par des comportements, par des paroles, par des langages. Par leur danse, c'est ça ce que on venait d'exposer. Donc si et seulement si on chante un chant et que je demande à quelle personne de danser, vous allez les découvrir par leur danse, leur manière de danser. Donc j'ai déjà exposé cela.
au point Q par leurs questions, leur réponse pour la folie des grandeurs. Quand un sorcier pose une question, net vous sentez que c'est un sorcier. Parfois, même pas de questions, mais il va se lever juste dans le but, il va se lever juste pour poser. Ils ont ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Vous connaissez ça, non? Donc, ils veulent se montrer, moi aussi, moi aussi. Donc, quand il y a quelque chose, ils veulent toujours poser des questions. Parfois, ce ne sont même pas des questions. Des choses que tu comprends bien. Et si vous l'écoutez attentivement, dans sa question, il y a déjà la réponse. Mais il va se lever quand même pour poser. Par exemple, s'il y a quelque chose, si un sorcier veut montrer son appartenance, si par exemple la partie sur les danses, il va reformer juste une question. Il dit, pourquoi les danses, pourquoi pas les danses on va reconnaître un sorcier? Il va poser une pareille question. C'est ça les danses qui font partie des indices de reconnaissance d'un sorcier physiquement. Mais il va poser là, pour vous montrer, pour vous prouver que c'est un vrai sorcier, il va se lever pour dire pourquoi les danses sont des indices de reconnaissance d'un sorcier. Et il sait bien, dans le rang même la plupart des danses que nous effectuons sur la terre, ce sont les danses de la sorcellerie. La chorégraphie, ce sont les danses de la sorcellerie. Je crois qu'il y a un jour, je suivais une bande dessinée. C'était en 2017 ou 2016, j'ai suivi une bande dessinée. C'est là l'auteur en train de présenter, d'exposer la chorégraphie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que la bande dessinée, ce sont les rites, ce sont les gestes qui autrefois étaient effectués pour l'adoration des divinités. Et ce sont ces gestes-là qui sont devenus des gestes de danse que nous opérons aujourd'hui, que nous faisons aujourd'hui. Mais c'est très codé. Comme c'est une bande dessinée, vous voyez, mais tout ce qui est derrière bande dessinée, ce sont des réalités. Mais ils attribuent seulement des personnages démoniaques pour présenter. Et vous allez croire que c'est de la fiction, mais c'est une réalité. Donc ils aiment toujours importer les danses de la sorcellerie. Un jour, je suis allé dans un temple. Il y a une danse là. On me dit que c'est la danse du Saint-Esprit. Merde. Merde. On dit que c'est la danse du Saint-Esprit. Vous, je ne sais pas, c'est un film, il y a un film nigérien où les sorciers se rencontraient, leurs danses c'était comment? C'était ces danses-là qui étaient importées. On disait que c'est le pasteur, hein. Si je dis le nom de l'église, vous pouvez connaître. On dit que c'est la danse de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et voilà ce qui se passe. Ce sont les danses de la sorcellerie. Il n'y a rien à voir avec. Il y a certains qui étaient tombés, ils glissaient textuellement comme des serpents. On dit que c'est aussi la danse du Saint-Esprit. Textuellement comme un serpent qui est en train de glisser comme ça. On dit que c'est la danse du Saint-Esprit. C'est ça l'esprit de Python. C'est ça l'esprit de Python. Et après, maintenant, c'est un rituel satanique qu'ils vont se lever pour leur prophétiser. C'est ça aussi l'esprit de Python. Ça, j'ai vu dans les temples, ça m'a amusé, ça m'a fait rire. Il y avait un culte, on dit c'est le culte du lion de la tribu de Juda, où les gens rugissaient comme des lions. Si tu n'es pas fort, tu vas fuir du temple là-même. Et une personne va venir avec ses doigts, il va gratter la dalle là jusqu'à pour déterrer des choses que les sorciers ont semées. Voilà
C'est ça la doctrine des démons. 1 Timothée 4, verset 1 nous a déjà parlé de ces choses-là. C'est ça la doctrine des démons. 1 Timothée 4, verset 1 dit que les gens, au dernier temps, les gens vont se détourner de cette doctrine. Il faut s'attacher aux doctrines des démons. Et voilà ces choses qui se passent déjà. On dit c'est le lion qui crie. Et puis voilà. C'est le culte du lion de la tribu de Juda. Il y a cette célébration. Les apôtres ou les disciples ont célébré ça une fois dans la Bible. Mais ils ont toujours des arguments de la sorcellerie pour leur justifier cela. C'est ça, c'est la sorcellerie. Et chasse bien que si tu as appris par à un tel culte, si tu ne brises pas cet totem de David, tu seras influencé. Ce sont des envoûtements. Et l'esprit de lion va entrer en toi. Est-ce que vous n'avez pas entendu des villages, des gens qui se transforment en lions dans certains villages? Ça, on a traité ça à Kombra.